Alléluia. On acclame le Seigneur Emmanuel, Dieu avec nous. Merveilleux Emmanuel. Alléluia. Amen. Il est merveilleux, notre Seigneur. Ah ouais. Dis à ton voisin, Emmanuel est là. Quand c'est chaud, il faut invoquer Emmanuel. Ça veut dire simplement Dieu est avec nous. Donc, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, quand c'est chaud, tu dis Emmanuel. Invoque Emmanuel. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons parler ce dimanche. On va continuer notre thème sur les saisons. Les saisons, nous avons vu il y a 2 semaines, on a parlé du Dieu de toutes les saisons. Nous avons commencé par les saisons dans la vie de Joseph, c'est ça? Dans la vie de Joseph. Nous avons vu qu'il y avait combien de saisons? Hein? Il y avait 5 saisons. Ah, ça c'est bien ça. Quelles sont les saisons? Hein? Non, le point des 5 rêves. Hein? Le rêve, le rejet, la prison, l'élévation et l'accomplissement. Vous voyez, il y a eu des étapes dans la vie de Joseph. On ne se lève pas comme ça pour réussir. Quand Dieu prévoit des grandes choses dans ta vie, il y a des étapes. Donc, il faut avoir le discernement pour suivre ces étapes. Mais si tu n'as pas le discernement, bon, tu vas échouer. Hein, vous voyez? Et ces étapes-là, ce n'est pas facile de les franchir. Mais il faut vraiment être en connexion avec le Seigneur. Et Dieu ne cache même pas. Parce que Joseph, lui, dès le départ, à 17 ans déjà, il avait ses révélations. Depuis le départ. C'est comme ça que Dieu travaille. Notre enfance, ça commence par l'enfant déjà. Dieu te montre ce que tu dois devenir. Mais toi, tu dois travailler maintenant en connexion avec l'Esprit de Dieu pour arriver à accomplir ce que Dieu te révèle. Et ça, c'est important. C'est pour ça que nous sommes en train de voir les saisons. Parce que souvent, on parle de Joseph. Ok, il a réussi. Mais comment, dans quelle étape, quelles sont les étapes qu'il a traversées avant de réussir? Aujourd'hui, nous allons parler de Moïse. On va parler aussi des saisons dans la vie de qui? Dans la vie de Moïse. Alléluia. Voilà. Donc, vous savez que Moïse, ça c'est une figure de Jésus-Christ. C'est le sauveur. Dieu l'a utilisé pour être sauveur d'Israël, délivrer l'Israël de la main de Pharaon et l'amener au pays promis. Donc la vie de Moïse était un exemple parfait de la manière dont Dieu travaille dans la vie de ses enfants. Et ça, j'aime bien la vie de Moïse. C'est quelque chose, cette vie-là, on peut l'analyser jusqu'à la fin de l'année. Il y a tellement de choses à dire dessus. Chaque point est très important. Il faut étudier point par point. Mais comme c'est un culte, on va juste parcourir, faire un petit résumé. Alléluia. Alors, dans le livre d'Exode, on voit ici comment Dieu utilise Moïse pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Alors, on va essayer de parler des saisons qui sont là. Alors, on va prendre 4 saisons dans la vie de Moïse qu'on va analyser rapidement. Il y a 4 saisons. Il y a la saison de formation. Il a été prince en Égypte. Et vous voyez de la façon comment Dieu l'a emmené dans le palais royal. Ça encore, c'est extraordinaire.
d'une façon spéciale. Et puis, ensuite, il a connu la solitude de la maturation, c'est-à-dire il a fui dans le désert. Un prince qui fuit maintenant dans le désert. Vous voyez comment il a chuté. Et il est devenu berger là-bas. Il avait un bâton derrière les bœufs. Imaginez un peu quelqu'un dans un palais présidentiel qui se retrouve en brousse là-bas en train de... derrière les moutons. Et là-bas, il forme une nouvelle famille. Et puis, c'est comme si c'est fini pour lui. Vous voyez? Maintenant, dans ses activités, il va avoir un appel au buisson ardent. Donc, le renouveau. Dieu n'oublie jamais ce qu'il a tracé comme dessin dans la vie de chacun. Il suffit seulement de comprendre, de discerner. Et quand le temps vient, c'est terminé. Le renouveau. Et Moïse maintenant, qui va revenir en Égypte, sauver le peuple. Maintenant, Dieu va le conduire. Il revient. Est-ce que vous savez que le bâton de berger est devenu la puissance que Moïse avait? Le petit bâton qu'il avait en train de taper les brebis derrière, alors que c'était un bâton de puissance que Dieu préparait. Quand Moïse a commencé à douter, il a dit, mais c'est fini pour moi, c'est 40 ans. Toute sa formation intellectuelle est partie parce que, vous savez, la formation intellectuelle, ce n'est pas un acquis. Hein? Si tu ne te... Comment on appelle? Hein? Voilà, tu ne fais pas trop de recyclage, après ça s'en va. Vous voyez? Il dit, mais non, moi je ne peux plus là. Comment? Il dit, qu'est-ce qui est dans ta main? C'est mon bâton de berger, mais c'est ça ton pouvoir. C'est ce qu'on va détailler un peu seulement. Alléluia. Donc, vous voyez un peu le petit résumé. Donc, le désert peut être le lieu de l'appel divin. Quand tu es caché, le désert, on ne te connaît pas, alors que tu es un ministre qui est assis là. Tu es un président qui est assis là. Mais tu traverses le désert. Allons un peu. Ça peut aller? Voyons un peu la première saison. Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Là, dans ce passage, ce païen est en train de nous raconter la naissance de Moïse, son sauvetage miraculeux et son éducation dans la maison de Pharaon. C'est un récit qui marque le début d'une saison de formation divine. Là, Dieu prépare un futur libérateur dans un contexte, comme je disais tout à l'heure, un contexte, comment je peux l'appeler, paradoxal. Moïse est élevé dans le palais de l'oppresseur. Ah, c'est vraiment paradoxal. L'oppresseur est utilisé pour élever celui qui va délivrer de l'oppression. Ah, ça c'est un autre message. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu a plusieurs tours dans son sac. Pharaon croyait qu'il était au-dessus de tout. Dieu dit, bon, ok, je vais prendre un bébé, toucher le cœur de ta fille. Ce bébé-là, toi, tu vas l'élever. Il va connaître tous tes secrets ici dans ce palais-là. Tous les dieux que tu adores là, il va les connaître. Il va tout maîtriser. Et puis il va revenir contre toi. Ah là 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 là. C'est fort.
C'est fort. Ça, c'est la saison de printemps, ça. Vous savez que le printemps, c'est le nouveau commencement. Donc, Moïse naît et il est sauvé des eaux. Dans cela, il y a une croissance silencieuse. Il est formé dans la sagesse égyptienne, loin de tous les regards. Mais il y a l'espoir et la promesse. Parce que Dieu prépare un avenir glorieux à partir d'un acte de foi maternelle. La maman de Moïse, elle est formidable. On dit de tuer tous les petits-enfants. Elle a vu en Moïse quelqu'un qui est au-dessus de tout. Elle dit, mon petit là, lui là, on ne va pas le tuer. Non. S'il faut que je meure pour ça, je vais mourir. Je vais faire un petit bateau. Moi, j'appelle ça un petit bateau. Je vais demander à sa grande sœur Myriam, on le met là-bas sur le Nil, là-bas, il va se cacher là-bas dans les trucs d'ici. Il sera dans cette boîte-là. Toi, tu le gardes là-bas. Puis le soir, tu viens déposer. Et la petite, elle garde son frère. Et là, ce qui se passe, bon, laissez, on continue. Alléluia. C'est tellement passionnant l'histoire de Moïse. Croissance silencieuse. Espoir et promesse. Alors, dans cette saison spirituelle, qu'est-ce qui se passe? C'est une saison spirituelle, une saison de formation cachée. Parce que Moïse est préparé dans l'ombre. Il est formé sans savoir même encore son appel. Parce qu'il était dans le palais, là, c'est un bébé qu'on a envoyé. Alors, mais on voit ici une tension entre deux mondes. On voit ici Moïse qui est hébreu par naissance et égyptien par culture. Hébreu, mais la culture est quoi? Égyptienne. Donc, il y a deux mondes. Sagesse acquise dans les lieux inattendus. Parce que Dieu va utiliser le système du monde pour équiper ses serviteurs. Alors, quel est le thème spirituel? C'est-à-dire les points clés dans cette saison. Dans cette saison, les points clés, c'est quoi? C'est la providence divine. C'est-à-dire Dieu agit même dans les ténèbres de l'oppression, quelle que soit l'oppression, ou là où on dit tout ne va pas, Dieu va agir. Parce que quand il t'a choisi là, tu ne dois rien craindre. Alléluia. Et dans ça, on voit ici le courage maternel. Les mamans, ayez du courage, continuez à voir cela. Alléluia. La foi d'une mère qui est devenue le canal de la délivrance d'un peuple. Elle était très courageuse. Et en plus, on voit le symbolisme du panier. Dans le panier où on a mis Moïse, vous voyez, c'est comme le panier est devenu l'arche du salut, comme l'arche de Noé. Parce que c'est ce panier-là qui a sauvé Moïse. Donc Dieu organise les choses de telle sorte que on avance. Malgré l'oppression, tu avances. C'est pour cela qu'il ne faut pas se plaindre. Si tu as connu des oppressions et qu'aujourd'hui tu es là où tu es, moi j'ai vu des gens qui ont été maltraités, et finalement qui sont devenus
utile pour la famille. On t'a maltraité, on t'a rejeté, on t'a traité de n'importe qui. Et on a entretenu des enfants chéris, tout ça. À la fin, c'est toi le maltraité qui devient maintenant l'espoir de la famille. C'est quoi? C'est le dessein que Dieu a tracé. Parce que dans cette souffrance-là, Dieu était avec toi. Emmanuel était avec toi. Il a voulu que tu traverses toutes ces expériences pour qu'aujourd'hui, toute la famille compte sur toi. Moïse, c'est une saison importante. Dans cette saison-là, il faut prier pour la protection dans les lieux cachés. Il faut prier pour la sagesse dans l'environnement séculier. Il faut prier pour l'identité spirituelle. Parce que c'est mélangé, c'est une saison très mélangée. Il faut faire très attention. Il faut prier pour les mentors et les nourriciers spirituels. Parce qu'il était chez les pharaons là-bas. Il peut devenir un pharaon, un grand sorcier là-bas. Mais il a traversé tout ça. Allons sur la deuxième, comment on appelle ça? Deuxième saison. Première saison, c'est quoi? La vie de formation. Et c'est la saison de printemps. C'est la saison de la formation. Deuxième saison, c'est l'automne. Là, c'est Exode chapitre 2, versets 11 à 25. On voit ici Moïse, mu par un désir de justice, il tue un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Il a trouvé un Égyptien qui était en train de maltraiter. Il avait maintenant 40 ans, il était maintenant au point, bien éduqué, tout. Et puis il avait l'autorité comme un enfant de la fille de Pharaon. Maintenant, il va se promener, il se rend compte qu'il est juif, il est hébreu. Il sort maintenant pour aller visiter et il voit un Égyptien qui maltraite les Hébreux. Voilà, il est fâché. La compassion. Il va tuer l'Égyptien. Ça, c'est le départ. La fuite va venir. Les épreuves vont commencer. Et donc, ce geste précipité-là, le contraint maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Aller en mendiant, où il a commencé une vie cachée. Ça, c'est le passage de la transition entre la formation intellectuelle et la formation du cœur. Parce qu'il a fini la formation intellectuelle. Maintenant, il lui faut une formation de cœur. Dieu va la mener au désert. Il va être derrière les brebis là-bas. Travailler pour son beau-père. Ça, c'est une saison de retrait, une saison de solitude, une saison de transformation intérieure. Parce que quand tu vis cette saison-là, c'est la transformation maintenant. Ce n'est plus tout ce que tu as étudié là, ce n'est pas ça qui est dans ta tête, c'est ton cœur maintenant que Dieu va utiliser, il va transformer. Et donc, Moïse passe de prince à berger, de palace à désert. C'est un chemin nécessaire pour devenir un serviteur de Dieu. On ne devient pas serviteur de Dieu comme ça. Ça, c'est le chemin qui est nécessaire pour ça. Ils sont nombreux, je veux servir le Seigneur. D'accord? Il n'y a pas de problème. Mais tu vas quitter ton domaine confortable. Dieu va t'enlever de là. Il va te former d'abord. Alléluia. Donc, cette saison-là, comme on l'a appelée, c'est la saison
d'automne. Alléluia. Dans la saison d'automne, en fait, elle symbolise le dépouillement. Vous voyez les arbres qui perdent les feuilles. Donc, Moïse quitte le confort et le statut pour entrer dans l'humilité. Voilà, les arbres vont devenir nus, totalement. Et il y a la transition, dans la saison d'automne, il y a la transition, parce que comme les feuilles tombent, Moïse va abandonner son ancienne vie, la vie du palais. Et dans ça, vous avez la préparation au silence. Parce que l'automne précède l'hiver. Donc, c'est le temps de repos, le temps de maturation. Les racines commencent à se solidifier. Et spirituellement, c'est une saison de la transformation à travers le désert. Moïse va fuir et le silence. Dieu parle encore. Alors, si tu sens que Dieu ne parle pas, il faut savoir qu'il parle, mais il agit dans l'ombre. Quand Moïse était au désert, on n'a pas dit que Dieu a parlé, hein, il était derrière les moutons là. C'est au buisson ardent que Dieu a parlé. Mais tout le temps qu'il était là-bas, c'est comme s'il n'a jamais eu contact avec ce Dieu-là. Donc il y a un temps de silence, temps de solitude féconde. Parce que Moïse est seul, mais il est formé dans l'humilité. Et c'est dans ça, la compassion a commencé à naître dans son cœur. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Avant même d'être chez son beau-père, quand il est arrivé à Madian, il a défendu les filles de Madian. Et ça révèle un cœur prêt à servir. Parce qu'il a vu ces filles-là qui étaient menacées et il les a défendues. La justice. Un cœur qui est prêt à servir. Les points clés dans ce passage, Moïse agit sans mandat. Vous voyez, le zèle sans appel peut conduire à l'exil. Si ton temps n'est pas arrivé, puis tu es zélé, tu cherches, tu dis non, je vais servir le Seigneur. Pendant qu'on est en train de former, tu quittes l'église, je vais faire mon église. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup, ils sont revenus à zéro, il n'y a pas d'église derrière eux. C'est un zèle sans appel. Peut-être l'appel était là, mais ce n'était pas le moment. Moïse était appelé, mais ce n'était pas le moment. Il n'a pas été formé encore, solide. Il s'élève, il s'en va tuer. Ok, d'accord. Maintenant, tu as tué. Et puis, comme tu n'es pas formé, on dit, les autres, ceux que tu as voulu défendre même, ont commencé à t'attaquer. Donc, si tu ne sais même plus où mettre la tête. Il y a Pharaon qui est derrière, il y a ceux même que toi-même tu veux défendre, ils t'attaquent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La fuite. Alléluia. Donc, le zèle sans appel peut conduire à quoi? À l'exil. Maintenant, l'exil à mendiant, Dieu prépare dans le désert ce qu'il appelle. Donc, si tu es là, tu n'es pas dans la position que Dieu t'a appelé à être. Tu fais des choses qui sont contraires même à ta formation, à tout ça. Il faut savoir que Dieu prépare dans le désert ce qu'il appelle. C'est un temps. Tu es en train de traverser une saison. Moïse fait un enfant là-bas. Il appelle Gershom. Gershom, ça veut dire il reconnaît qu'il est étranger. Donc, Moïse reconnaît son statut d'étranger.
c'est une étape vers l'humilité. Il sait qu'il est étranger. Nous sommes des étrangers voyageurs sur la terre. Et c'est dans ça, le peuple qui souffre va crier maintenant à Dieu. Il y a eu la prière collective qui a déclenché l'intervention divine. Et Dieu va se souvenir de son peuple. Il va se souvenir de son alliance. Et donc, l'alliance est vivante. Même dans des longs silences, les silences longs, il y a toujours l'alliance. Dieu va se souvenir de son alliance. Donc, n'oubliez pas cela. Ça, c'est la saison de quoi? La saison d'automne. Allons-y dans la saison d'été. Exode chapitre 3, versets 1 à 12. Je suis en train de résumer juste mais on aura le temps de bien faire les détails de chaque saison, approfondir. Exode chapitre 3, versets 1 à 12. Vous avez les passages? Yeah. On dit quoi? Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Vous voyez, tout ce que tu traverses là, le Seigneur voit. Qu'est-ce qu'il a dit ici? On regarde la phrase, il dit quoi? Il dit quoi? J'ai vu d'abord, J'ai vu. D'abord, ses yeux ont vu. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait encore? Ses oreilles ont entendu. Donc, les yeux ont vu, les oreilles ont entendu. C'est ce qui se passe. Tout ce que tu es en train de traverser, Dieu voit. Ses oreilles entendent tes cris là. Tout ce qui se passe dans ton cœur là-bas, tu es en train de pousser comme cri, comme douleur. Tu crois que Dieu n'entend pas? Il entend. Mais quand le temps va venir, le Sauveur va intervenir. Et Jésus-Christ est notre Sauveur. Alléluia. Donc, il dit: j'ai vu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Mais voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Jébusiens. Ah, Dieu comprend, Dieu entend tout. Ah, il faut faire confiance à ce Dieu-là. Il t'entend. Toi, la maman, les souffrances, tout ce que tu souffres, les douleurs que tu as, peut-être ce sont tes enfants qui te causent des problèmes, ou bien c'est ton mari, ou bien c'est la famille. Mais Dieu t'entend. Alléluia. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple
les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc vous voyez ici 40 ans de silence et de vie pastorale en mendiant. 40 ans de silence. Moïse va rencontrer Dieu dans un buisson ardent sur la montagne d'Horeb. Et ce moment-là va marquer un tournant. Dieu se révèle comme le Dieu de ses ancêtres. Il entend les cris d'Israël. Il appelle Moïse à devenir l'instrument de libération. Voilà, le tournant va venir. Il y a un changement qui va s'opérer maintenant. C'est la saison de la révélation. C'est la saison de mission. C'est la saison de confrontation avec l'identité spirituelle. C'est ça qu'on appelle la saison d'été. Alléluia. La chaleur de la révélation, le feu du buisson ardent illumine la vocation de Moïse. Il va être éclairé, il va voir clair maintenant. La vision va être claire. Et il va avoir un réveil pour la mission. L'éveil va s'opérer. Vous savez, comme en été les fruits mûrissent, l'appel de Dieu va devenir clair pour Moïse. Et l'été est une saison de travail, de réponse et de courage. Donc Moïse va recevoir l'appel. Tout va changer dans la vie de Moïse. Il va sortir de berger, il va devenir le sauveur du peuple d'Israël. Dieu va changer les choses. Dieu va changer les choses dans ta vie aujourd'hui. Tu vas rentrer dans ta saison d'été. Les choses vont changer. Il va t'éclairer. La lumière va apparaître et tu vas voir clairement la vision pour laquelle tu es sur la terre ici. Et le Seigneur va t'utiliser. Alléluia. Et donc, vous voyez ici les points clés que nous pouvons retenir. Quels sont les points clés? Vous avez retenu un peu. C'est quoi? Le point clé, par exemple, dans ce passage, vous voyez, il y a l'identité et la vocation. Moïse va découvrir son appartenance et agir. Mais il a besoin encore d'être formé. Il fuit et la solitude, l'exil devient un lieu de transformation et de préparation. Hein? Ou bien c'est pas ça? Non, c'est ça. Alléluia. Donc Moïse va agir et l'alliance va se former et Dieu va se souvenir de son peuple. Nous allons terminer par l'appel, par un autre point. On est déjà à 4 points. 4e point, on va voir la saison du leadership. La saison du leadership. Alors, cette saison, c'est dans Exode chapitre 4 à 14. Moïse passe de l'homme hésitant à un leader prophétique. C'est quelle saison qui nous reste? Voilà. Il va affronter Pharaon. Il va accomplir des miracles. Il va conduire le peuple d'Israël hors d'Égypte. Et cette saison est marquée par la manifestation de l'autorité divine. Il va avoir la confrontation avec les puissants du monde et la mise en œuvre de la mission qui a été confiée par Dieu.
Donc, Moïse va devenir le canal par lequel Dieu révèle sa puissance, sa justice et sa fidélité. Ça, c'est la saison la plus importante et qui est puissante. Il y a l'autorité en action. C'est une saison qui amène l'autorité en action. Alléluia. Donc, l'exercice de l'appel, la confrontation spirituelle et la libération du peuple. Voici les 4 saisons que Moïse a traversées. Alors, quelles sont les leçons spirituelles que nous pouvons tirer de ces saisons-là? La première leçon que je souligne ici, il y a tellement de leçons, mais ce que je voulais souligner ici, c'est que il ne faut pas dévancer Dieu. Là, on a vu Moïse qui a tué l'Égyptien par zèle. Mais il était hors du timing divin. Quand tu dévances Dieu là pour faire tes choses, ça va être compliqué. Dieu sait que tu vas te marier. Et toi, tu es en train de regarder, comme Moïse par exemple, il avait 40 ans. Il a été éduqué dans la maison de Pharaon. Il avait toute la connaissance. Pour lui, il était maintenant prêt à sauver le peuple, parce qu'il avait toute la force. Mais tu ne connais pas le temps de Dieu. Et là, avec ses 40 ans, là, il va fuir au désert. Il a fait combien d'années là-bas? 40 ans encore. Si tu veux dévancer Dieu, là, tu vas perdre ton temps. Tu te presses à te marier. Tu vas passer 40 ans comme ça. Souffrance. Et puis après, ça se termine par divorce. Et tu reviens maintenant. 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas traverser tous ces déserts. Mais il y a l'espoir toujours. Jésus est là. Le Seigneur est là pour te relever. Parce que Moïse a fait 40 ans. Mais ça n'a pas empêché Dieu de se révéler à lui. Quand le temps est arrivé. Donc, il ne faut pas rester là. Oh, mon âge, il y a les rides qui sont en train de pousser. Oh, mais ça, vraiment, qu'est-ce que je dis? Oh, si c'est comme ça, je vais me tourner vers un païen là-bas, et puis Dieu va le convertir, et puis et puis après, maintenant, c'est les problèmes. Mais reste tranquille. Aujourd'hui, ta saison va arriver. Et Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Celui qui l'a préparé sera à toi. J'ai vu une histoire à Abidjan, quand on était là-bas. On était tous des jeunes. Hein. Et puis, quand vous êtes des jeunes chrétiens, vous vous retrouvez à faire des mariages. Parce que vous êtes des célibataires. Donc, quand vous vous trouvez maintenant, c'est mariage, c'est au prix. Bon, si tu travailles, qu'est-ce qu'il te faut? C'est mariage. Bon. Et puis, à l'église, il y a la jeunesse, on se retrouve, chacun, chose. Il y a un jeune là, ils sont 2, et puis une fille. Mais ils s'aimaient bien, ils étaient bien. Et puis un coup, le garçon a dévié. Il allait prendre une autre fille. Il s'est marié. Oh, la sœur avait des douleurs. Vraiment. Parce que nous tous, on voyait le mariage. Et on était sûrs qu'ils allaient se marier. Et puis voilà, les choses ont changé. On a soutenu la sœur. Vraiment.
On priait pour elle. On l'exhortait. Et qu'est-ce que vous savez, un an après, même pas 2 ans, un an après, la femme du frère, là, elle est morte. Et maintenant, il se souvient que c'est la sœur là qui est sa femme. C'est dommage, mais ça arrivait. Il était devenu veuf. Un an après, un an seulement. Le temps. Le frère est reparti vers la sœur. C'est ce que tu voulais entendre? Hein? Affairage. Alléluia. Donc Dieu qualifie ceux qu'il appelle, mes frères. Moïse se sent incapable, mais Dieu lui donne des signes et le bâton, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand il a vu qu'il était incapable, parce qu'il y a des situations trop compliquées. Quelqu'un qui a fait 40 ans au désert là-bas avec les moutons, et il connaît le pouvoir de Pharaon, et on lui dit, va pour délivrer. Mais c'est fini ça. Et puis il a 80 maintenant. Ce n'est même pas les 40 ans qu'il avait au départ. Maintenant, là, moi-même, là, avec 110 ans pour me lever, même, j'ai des problèmes. Il a 80. Maintenant, Dieu dit, c'est maintenant que tu vas partir. Ah non, quand même, faut pas exagérer. C'est quelle affaire ça? Dieu dit non, le bâton que tu avais là, pour pète les brebis là, le bâton là, c'est moi qui le préparais. C'est ton pouvoir qui est là. Donc, ce que tu as en main, ce que le Seigneur est en train de te donner pendant que tu traverses le désert, c'est ton bâton de pouvoir. On va se lever pour prier. Je ne veux pas, il y a trop de choses à dire dans ce passage, dans ce truc. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Alléluia. Vous avez compris les saisons dans la vie de Moïse? Quelles sont les saisons? La saison de formation. Ça, c'est quelle saison? Le printemps. Alléluia. Et puis ensuite, on est allé dans la saison les ondes d'automne. Ça, c'était quelle saison, ça? Transformation de cœur. Et puis, la saison de thé. Alléluia. Bien. Donc, toutes les saisons sont là. Nous allons donc prier. Tu vas prier. Maintenant, ma question ici, c'est quoi? C'est quelle saison tu traverses? Parce qu'il faut avoir le discernement avant de prier. Quelle saison, dans quelle saison tu te trouves? Ça, c'est le discernement, les saisons de Moïse. Ça doit t'aider à identifier la saison spirituelle actuelle. Et ça doit t'inspirer pour savoir qu'est-ce que tu dois faire. Et c'est pourquoi on va se lever pour prier. On va prier. Quand tu traverses la saison de formation cachée, tu dois te poser la question, suis-je dans une période de retrait ou de silence? Est-ce que Dieu peut m'enseigner dans l'ombre? Tu dois te poser la question. La saison de révélation, printemps, c'est la saison de révélation, le buisson ardent. Et puis l'été, c'est la confrontation, les plaies en Égypte. L'automne, c'est la mer Rouge. La nouvelle étape, la récolte spirituelle. Nous pouvons donc prier
dans toutes ces saisons, quelle est la saison que tu es en train de traverser? Et tu vas bénir le Seigneur. Parce que notre Dieu est le Dieu de toutes les saisons. Il est le Dieu de toutes saisons. Il n'abandonne pas, il est toujours avec toi. Il a tout prévu. Il a tout prévu avant même que tu ne naisses. Il savait que tu allais traverser toutes ces saisons pour aboutir à ton élévation. Alors tu vas prier, bénir le Seigneur, et s'il y a une repentance à faire, tu vas prier aussi pour te repentir. Alléluia. Alors prions le Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci notre Dieu pour ta grâce. Merci Jésus pour les saisons que tu nous donnes, Seigneur, pour transformer notre vie, pour transformer, Seigneur, nous amener à notre destinée divine, à la réalisation de notre destinée divine sur cette terre, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun de discerner la saison dans laquelle il se trouve et de comprendre, Seigneur Jésus-Christ, que tu es avec lui. Tu ne l'abandonnes pas, Seigneur. Sois glorifié et béni, Seigneur Jésus-Christ, pour ta grâce. Merci pour cette parole puissante, Seigneur, que tu nous donnes. Tu nous donnes, Seigneur, de comprendre la profondeur de ces enseignements pour ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais vous donner bien 4 sujets de prière rapidement. On va prier ensemble. Voilà. Quand tu traverses la saison d'hiver, la prière que tu dois faire, tu dois prier, tu vas dire, Seigneur, enseigne-moi dans le silence. Prépare mon cœur pour ce qui vient. Parce que c'est la saison du silence. Donc tu vas prier. On va prier pour ça. Seigneur, tu vas prier avec moi. Seigneur, enseigne-moi dans le silence. Prépare mon cœur pour ce qui vient. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. On va rentrer dans la saison de printemps. Tu vas prier avec moi. Me voici. Seigneur, donne-moi le courage de répondre à ton appel. Au nom de Jésus-Christ. Et quand tu es dans la saison d'été, tu vas prier avec moi. Fortifie-moi dans l'épreuve. Que ma foi soit active et persévérante. Au nom de Jésus-Christ. La saison d'automne, tu vas prier avec moi. Aide-moi à franchir ce seuil avec confiance. Je te suis vers la liberté. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je vais te bénir pour ta grâce que tu nous accordes. Merci pour les saisons que tu as tracées dans nos vies. Donne à chacun, tu nous donnes d'accomplir ta destinée divine parce que ton esprit est avec nous et toi-même tu es avec nous. Tu t'appelles Emmanuel. Seigneur, tu nous soutiens et tu nous soutiendras jusqu'à la fin pour ta gloire. Je bénis ton peuple. Je bénis toute personne qui entendra cette parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia.